Donc, s'il vous plaît, vous avez sélectionné un sujet qu'on vous a envoyé il y a un mois. Le public est au courant des tenants et aboutissants. Donc, vous avez maintenant 10 minutes pour nous présenter votre sujet. Vous m'entendez? Oui, normalement c'est bon. Allez-y. Monte-le. C'est bon? Monte-le. Oui. Monte-le. Comme ça. Parfait. Très bien. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. À mon sens, il y a quelques mois, je pensais que le métier de sommelier était de savoir gérer une cave, de vendre ses produits, ainsi que conseiller un client par des règles qui sont maintenant fondées depuis des années. Il s'avère que maintenant, au fur et à mesure de mes stages et des mois qui se sont écoulés, je m'aperçois que le métier de sommelier est bien plus que ça, et il est d'être unique autant qu'un vigneron l'est ou qu'un caviste peut l'être également. Aujourd'hui, face à vous, je souhaite vous faire partager ma vision des choses, ainsi que répondre à la question de comment pourrais-je redynamiser la place des spiritueux trop souvent cantonnés au simple digestif sur carte. L'histoire des spiritueux, désignée par le mot spiritus en latin, veut dire une boisson alcoolisée, distillée, qui correspondait à l'âme de cette boisson alcoolisée. En ces temps, les savants l'utilisaient comme boisson médicinale car ils pensaient avoir trouvé en ces boissons des vertus thérapeutiques. Cependant, nous le savons dès à présent, les modes jouent un double tranchant dans notre société. Des produits ayant été au sommet de la popularité peuvent désormais être en bas de l'échelle. Cependant, je pense qu'il est important, car notre société actuelle est remplie de créativité, d'innovation. Il est important de valoriser ces spiritueux afin de les mettre dans cette trame dynamique et innovante qui émerge maintenant depuis quelques années. Je pense pour vous faire un ordre chronologique, je pense premièrement que les spiritueux ont leur place à table, mais également de bonne manière. Il s'agirait juste de les mettre en scène de bonne façon. Je pense tout d'abord à un amuse-bouche qui est même considéré comme un repas chez nous, proche de chez moi, un plateau d'huîtres que je conseillerais avec un whisky tourbé écossais comme le Glengrant. Ces notes tourbées du whisky et iodées viendront souligner parfaitement ce plateau d'huîtres qui est symbole de convivialité également et de partage. Ensuite, pour vraiment mettre ces plats, enfin ces spiritueux à table, je pense à une entrée comme accompagnée d'un cognac, car c'est aussi local et proche de ma région. Un cognac, je pense je voudrais faire honneur à une des dernières acquisitions du groupe Campari, la maison Courvoisier, qui cherche à avoir des cognacs d'une belle complexité. Je dirais que un cognac VS avec toujours ses notes iodées et fumées pourrait très bien convenir avec un carpaccio de langoustine. Le poisson très frais viendra souligner également ces notes fumées et iodées qu'on retrouve dans ce type de cognac. Et pour monter un petit peu un cran également, je voudrais parler des whiskies XO qui, quant à eux, sont d'une belle complexité également. Je voudrais le mettre à table, quant à lui, avec un plat que j'ai connu lors de mon stage au Bristol actuellement. Un pigeon et foie gras.
servi dans une croûte en céréales, accompagné d'un chou vert, frisé et d'un lard fumé. Je pense que cette texture ronde qu'apporte le pigeon et le foie gras réunis peuvent très bien convenir avec ce type de cognac. Je pense également pouvoir poursuivre cette trilogie, pouvoir proposer un cognac un petit peu innovant et différent que la maison Courvoisier fait. Un cognac nommé le Mizunara, qui est vinifié et élevé dans des fûts de chêne de Mizunara, donc un chêne japonais qui vient apporter ses notes exotiques, de coco également, des notes de jasmin qui viendront sublimer vraiment un dessert, tel que le blanc manger coco par exemple, avec des ananas rôtis par-dessus. Servi juste frais, ce cognac-là viendra rehausser ce dessert qui contient également ces notes exotiques qu'on peut retrouver dans ce cognac. Ensuite, place au fromage par exemple. Je pense, vous le connaissez tous, le bleu d'Auvergne ainsi que le Roquefort, accompagné d'une très belle eau de vie de la maison Williamine, donc une poirée qui servie également limite givrée, viendra donner cette fraîcheur qui contrebalancera avec cette onctuosité qu'on peut retrouver dans le fromage tel que le Roquefort ou le bleu d'Auvergne. Les spiritueux ne sont également pas qu'un plaisir qu'on peut s'accorder à table, mais également un plaisir qu'on peut s'accorder lors du tea time. Je pense aussi au Grand Marnier, qui donc ce cognac avec ses notes d'orange amère viendrait donner un twist à certains plats. Je pense à la crêpe Suzette par exemple, flambée au Grand Marnier, servi juste frais avec un centilitrage assez réduit, pourrait totalement convenir sur des heures telles que l'après-midi. Le but pour moi, en vous présentant toutes ces possibilités, est de pouvoir parler à une clientèle et à un jury de toute cette complexité, de toute cette palette qu'on peut retrouver dans les spiritueux. Je souhaite m'adresser aussi à des gens plus conventionnels qui ne changeront pas d'avis et qui toujours dégusteront leur digestif à la fin d'un repas, mais également pouvoir créer une expérience aux gens plus curieux et à les emmener dans des types d'accords un peu plus ludiques et à chercher à éveiller ses sens également. Et je terminerai ce monologue en vous parlant d'une phrase qui me touche beaucoup, de Thierry Marx, qui dit que les métiers de bouche s'alignent autour d'un seul mot, la gastronomie. Et nous avons cette chance en France d'avoir une belle gastronomie. Et je pense qu'en tant que sommelier, nous devons être le transcripteur émotionnel du plat jusqu'au vin et spiritueux. Merci.
C'est tout bon? Alors, venez avec moi, on a une table de 3 clients. C'est l'anniversaire de madame. Le menu que vous avez vu, le menu qu'ils ont choisi. Ils souhaitent un accord mets et vin sur chaque plat. Et madame, pour son anniversaire, sélectionné un champagne que vous devez leur servir pour les apéritifs. L'apéritif au chemin. Voilà. Et cela dure 7 minutes. Pardon, vous avez 7 minutes pour cette épreuve. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce lieu de prestige Le Crayon. Joyeux anniversaire, madame. Vous souhaitez déguster un verre de champagne avec notre champagne allié. C'est la réflexion. Alors, pour ce repas, des asperges blanches en vinaigrette à la pulpe taille, calamansi et l'huile d'olive de veau. Je vous conseillerais un premier verre de vin, si vous me le permettez, un verre de vin blanc. Avez-vous des préférences de régionalité? Donc les asperges blanches, je vous conseillerais pourquoi pas un Riesling du domaine Huguel sur un millésime assez jeune, comme 2022. Pour les œufs de poule et le saumon en cocotte, sauce maltaise, nouillette et pain d'épices, je suggérerais un vin blanc également.
partirai plutôt sur un vin du sud de la France. Pour l'agneau Axouria rôti avec les fèves et petits pois, son jus de cuisson à la tête de tonka, je partirai sur un vin rouge de la vallée du Rhône, si vous souhaitez, du domaine Brode, je pense au Châteauneuf-du-Pape. Les notes que peuvent apporter la Syrah, telles que ces notes un petit peu épicées, pour le Stilton et pain sportif grillé, je conseillerais un vin blanc. Et pour la Charlotte première fraise française à la glace de vanille Bourbon, je conseillerais pourquoi pas, si vous permettez, peut-être un champagne rosé. Les bulles fines viendront rehausser. Merci beaucoup. On va se conforter avec un petit peu de vin. Hein? Allez, tout va bien. Donc vous allez avoir 7 minutes pour déguster un verre de vin et 2 spiritueux. 5 minutes pour le verre de vin rouge. Vous avez vu, c'est un rouge. Et ensuite, 2 spiritueux. D'accord? On n'a pas été taquin en fait. On ne voulait pas vous faire déguster à l'aveugle, alors on a décidé de vous présenter la bouteille. Alors ça c'est la petite sœur, hein, celle qu'on n'a pas ouverte, au cas où le vin aurait pu être bouchonné, mais on a décidé de vous faire goûter un Penfolds Grange sur le millésime 2018. D'accord? Pour cela vous aurez 5 minutes, ensuite 2 spiritueux, pour uniquement l'identification pour les spiritueux. Allez. Ce vin rouge présente une robe rubis au reflet pourpre, d'une très belle intensité, d'une belle profondeur également. D'une belle intensité colorante également, ainsi qu'une belle brillance. J'en conclus que ce vin est un vin en cours d'évolution, de par ses belles couleurs. Les larmes sont plutôt fines et lentes. Le premier nez est complexe, il est net, ouvert, aromatique. Au premier nez, j'ai directement des notes de fruits noirs, tels que la mûre, le cassis, des notes boisées également. Après aération, ces notes s'intensifient, ces arômes sont de plus en plus complexes. J'ai également des notes tertiaires comme des notes chocolatées, des notes également mentholées, réglissées. Voire eucalyptus. Tous ces arômes des notes d'un vin, sur une belle évolution. En bouche, l'attaque est fraîche, franche, elle évolue vers un milieu de bouche également sur la fraîcheur, avec une très belle texture de bouche. Ces tanins sont présents, mais veloutés, vraiment bien incorporés dans ce vin. J'ai également encore une belle tension avec une belle amplitude en bouche. À la rétro-olfaction, j'ai toujours ces notes de fruits noirs
encore un peu croquant. Ces notes également boisées, réglissées, une fin de bouche assez mentholée. Et j'ai également des arômes tertiaires sur cette fin de bouche, comme des notes de tabac. C'est vraiment un vin très, très complexe et très joli. La fin est agréable. Je servirai ce vin aux alentours de 16 à 18 degrés dans un verre évasé. Ce vin est excellent à boire maintenant, mais je pense qu'il peut encore vieillir de nombreuses années, 30 à 40 ans même sans problème. C'est un vin vraiment d'une très très belle complexité, avec un très bon potentiel de garde. Je servirai ce vin avec une entrecôte de bœuf grillée en croûte de noix, accompagnée de jeunes endives gratinées au parmesan, avec un jus à la mûre. Ces notes de mûre que je retrouve dans ce vin iront parfaitement avec ce plat, et ces notes de croûte de noix sur la viande viendront donner ce côté croquant qu'on retrouve également encore en bouche, même de par son âge qui est très intéressant. Merci beaucoup. On vous laisse maintenant déguster effectivement les deux spiritueux. Merci de préciser au jury quel verre vous annoncez quand vous annoncez l'identification. Le verre numéro 1. Pour le verre numéro 1, je pense à un Grand Marnier. Et pour le verre numéro 2, je partirai sur un whisky. Je n'ai pas la maison. Merci beaucoup. C'est presque terminé. Madame Bossard de Campari France a une question pour vous. Alors, dernière question au sujet du groupe Campari. Et la question est la suivante. Pourriez-vous me citer 4 marques qui appartiennent à Campari Group? Vin et spiritueux, Comme vous voulez. Comme vous voulez. Je pense à la marque Riccadonna, donc les Prosecco. Je pense également au rhum Trois-Rivières, ainsi que au Benford. Félicitations. Félicitations.